Bonjour à tous, nous voici de retour dans notre studio de Canal Achat où nous avons la chance de recevoir Mathieu Laborde. Bonjour Mathieu. Bonjour. Qui vient nous parler d'une nouvelle activité sur Agenmo. Alors qu'est-ce que tu as lancé comme activité? Alors tout à fait Pascal. Alors en effet depuis le 1er mars dernier, j'ai lancé mon activité donc, de généalogiste familial qui consiste tout simplement à rechercher donc, nos ancêtres, nos cousins, qui peuvent être dans le cas soit purement familial ou purement héréditaire, bien sûr. Et notamment aussi, je peux, dans d'autres cas, rechercher tout ce qui va être histoire militaire, histoire de famille notamment. Donc pour parenthèse et pour expliquer, donc pourquoi une famille a-t-elle déménagé à cette époque-là, pour quelles raisons, dans quelles circonstances aussi, bien sûr. D'autres cas, je peux faire de l'étude d'anciennes photographies cadastrales. Mais bien sûr, le plus souvent que j'ai, ce sont des demandes vraiment particulières. Mais comment tu as eu l'idée de te lancer comme ça? Comment ça t'est venu? Eh bien, tout simplement, c'est parti d'une passion qui j'ai découvert un peu sur le tard, car je l'ai découvert lorsque j'avais que 17 ans. Donc c'est quand même assez récent pour moi, encore, je peux dire. Et la première personne qui m'a notamment fait découvrir l'histoire landaise en général, qui est malheureusement décédé, était monsieur Jean-Claude Vidon, qui est décédé il y a quelques années de ça, déjà maintenant. Et c'est lui, dans un premier temps, qui a commencé à me parler de l'histoire, de livres, de traditions. Et donc un jour, il m'a commencé à parler bien sûr de généalogie. Bon, bien sûr, comme, entre guillemets, je veux dire, tout jeune de l'époque, bon, je pensais pas que voilà, j'allais forcément m'accrocher à ce domaine-là, et qui finalement a été une vraie révélation, finalement. Mais tu t'appuies sur quoi? Sur quel document? Comment tu fais des recherches? Alors, ce que je préconiserais pour n'importe qui veut commencer une recherche, ça serait tout simplement de demander à leurs parents ou à leurs grands-parents, ou dans certains cas, peut-être à leurs arrière-grands-parents, s'ils sont encore en vie aujourd'hui, et bien sûr de leur poser un maximum de questions, telles que où est né mon arrière-grand-père, quelle profession faisait-il, moi j'ai toujours entendu dire dans la famille que quand il était militaire, il était parti en Turquie ou autre part. C'est la première base est toujours de se renseigner par rapport à sa propre famille. Bien sûr, cela dépend toujours du monde et dans la situation auquel on vit avec sa famille. Dans le cas d'une situation mauvaise familiale, par exemple, la personne peut toujours commencer par des recherches en mairie, du coup. Et c'est ça que tu fais, toi? Tu vas chercher en mairie, tu vas... Bien sûr, j'y vais. Tu vas... Ça m'arrive dans C'est certains ce que cas. tu Oui. fais, tu vas aux archives landaises, comment tu fais? Tu te déplaces, tu fais... Oui. Ah ouais, Aussi. d'accord. Ok. Aussi, oui. Donc moi, souvent, ce que j'ai avec les personnes qui viennent me démarcher, c'est que bien souvent, elles arrivent toujours, ne serait-ce qu'au premier rendez-vous ou par téléphone, à me renseigner souvent même jusqu'au nom des arrière-grands-parents, à peu près leur date de naissance, car les personnes ne s'en rappellent plus, et à partir donc des informations qu'ils me donnent. Après, c'est à moi du coup de juger si j'ai besoin de faire une demande d'acte de naissance, mariage ou de décès dans une mairie. Donc soit par mail ou soit par déplacement. Après, ça dépend toujours si la mairie est plus ou moins proche du secteur ou pas. Et une fois que j'arrive à des actes qui ont plus de 100 ans, donc c'est-à-dire actuellement en 1922, du coup, à partir de là, je peux avoir accès à certaines archives d'état civil que je peux trouver aux archives départementales des Landes à Mont-de-Marsan, du coup. Dont une majorité de ces archives sont accessibles librement sur leur site internet. Génial. C'est là vraiment passionnant. Comment on peut faire pour te contacter, hein? Tu as, moi je pense que ton numéro de téléphone va apparaître sur nos... Ouais. Voilà, c'est le plus simple. Et puis bon, tu as Agenmo, et est-ce que tu as un site? Est-ce que... Oui, bien sûr, voilà. j'ai un site internet. Donc on va le faire apparaître assez, aussi. qui est assez facile à trouver. Il y a juste à taper par exemple sur Google
généalogiste à Gémeaux Hmm. ou généalogiste dans les Landes. Bon. Enfin, recherche très simple. Après, D'accord. bon, bien sûr, mon site internet ne sera pas forcément peut-être dans les premiers sites qu'on trouvera, mais généralement, il est dans la première page. Donc, voilà. Eh bien, écoute, Mathieu, merci beaucoup pour toutes tes explications. Mais de Et rien, ça m'a fait plaisir que vous m'ayez invité, surtout, Ben, merci. on est là pour ça. Merci, Mathieu. Merci.